Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour et bienvenue dans Équilibre, votre émission dédiée à l'environnement. Dans ce numéro, nous vous emmenons à la découverte d'un des patrimoines de biodiversité les plus riches d'Île-de-France. Pour assouvir les folies de Louis XIV et approvisionner les fontaines du château de Versailles, un réseau d'eau de 600 hectares a été conçu au XVIIe siècle. Aujourd'hui, ce réseau existe toujours, mais son utilité est tout autre. Il représente un habitat propice pour des centaines d'espèces. Cerfs, oiseaux, insectes, plantes en tout genre, de Rambouillet à Trappes, nous partons à la découverte de ces étangs et rigoles. Hérons cendrés, grèbes huppées, poules d'eau, les Yvelines sont le terrain de jeu de centaines d'espèces. Un patrimoine de biodiversité qui s'est développé autour d'un réseau d'étangs et de rigoles. De Rambouillet à Saint-Quentin en Yvelines, on compte 11 plans d'eau, tous reliés les uns aux autres. N'y voyez là aucune prouesse de la nature, c'est bien l'homme qui a conçu artificiellement ce réseau en 1685. À l'origine, il fallait répondre aux besoins en eau conséquents du château de Versailles. Les étangs stockent les eaux, sont alimentés par des rigoles de collecte. L'étang de la Tour est alimenté par exemple par la rigole de Saint-Benoît qui va collecter les eaux sur la forêt, sur les terres agricoles. Et quand les plans d'eau sont suffisamment remplis, on peut envoyer les eaux par le grand lit de rivière et les amener jusqu'à Saint-Quentin. Une prouesse de gestion altimétrique. Depuis la fin des années 70, le réseau s'arrête à l'étang de Saint-Quentin en Yvelines. L'arrivée de la ville nouvelle a rompu le dernier tronçon, l'aqueduc de Trappes. Une rigole fait le lien entre les différents étangs. Ce grand lit de rivière est aussi appelé rigole royale. C'est le grand lit de rivière. La rigole sort, est ici à l'air libre, mais sort d'un aqueduc souterrain. Et ça, c'est très classique sur le grand lit de rivière. Il y a à peu près la moitié du linéaire qui est en aqueduc souterrain et l'autre moitié qui est à ciel ouvert. Donc c'est un aqueduc quand les terres de recouvrement étaient trop élevées, et d'où ces magnifiques aqueducs que l'on a aujourd'hui, que l'on entretient et qui ont aussi une belle qualité d'hivernage pour des chauves-souris, des populations de chiroptères. Et on trouve plusieurs centaines de chiroptères ici en hiver que l'on dénombre, qu'on essaie de ne pas déranger. La population a augmenté de 30 à 40% ces 10 dernières années. On compte aujourd'hui près de 400 chauves-souris. Cette rigole de liaison permet surtout de réguler l'ensemble du réseau et les niveaux d'eau de chaque étang. Cette rigole de liaison, la grande rigole qui collecte l'ensemble des plans d'eau, fait 22 km de distance entre l'étang de la Tour et l'étang de Saint-Quentin. Elle est souvent à sec en été parce qu'on ne vide pas les plans d'eau en été, on garde le maximum d'eau. Par contre, dès l'automne, dès les reprises de pluie, elle se remplit progressivement. Elle est surtout utilisée par nous lorsque l'on fait des lâchers d'eau pour remonter les niveaux d'eau à Saint-Quentin pendant l'hiver. Ces lâchers d'eau s'opèrent dans les pavillons de soupapes, ici celui de Saint-Hubert où le système reste d'époque. Le but du réseau, c'est de stocker l'eau, comme du temps de Louis XIV, le stocker pour le renvoyer par la suite vers l'étang de Saint-Quentin. Donc là, je vais ouvrir la vanne. Donc, en fonction du nombre de tours que l'on ouvre, on sait exactement le débit qu'on envoie dans le grand lit de rivière. Si on est à 4 tours, on est à 200 litres. Si on est à 2 tours, on est à 100 litres. Si on est à 8 tours, on est pratiquement à 400 litres seconde. Voilà. Car en période estivale, l'étang de Saint-Quentin perd jusqu'à 6 cm par semaine. Entre l'évaporation et l'infiltration de l'eau, son niveau descend généralement sous les 3 mètres à la fin de l'été, soit 80 cm de moins que son niveau habituel.
Sans intervention humaine, l'étang serait voué à disparaître et avec lui tout son écosystème. Mais cette régulation demande des attentions particulières, par exemple conserver un niveau suffisant à Saint-Hubert pour permettre aux brochets de se reproduire. Ils pondent sur les tiges de ces roseaux. Sur ces sites, les roselières sont d'ailleurs très protégées. Si on regarde sur la rive nord, on s'aperçoit qu'on a donc une partie roselière, très rapidement une saulée, et après on a un étage supérieur qui est du bois dur, généralement de la forêt. Or, la partie constituée de saules gagne petit à petit sur les étangs, diminue la roselière, et donc on perd tout intérêt écologique lié aux roselières. Depuis 2008, on est passé d'une gestion purement hydraulique à une gestion écologique. Un comité scientifique a été créé, des spécialistes des oiseaux, insectes, plantes se réunissent régulièrement pour sauvegarder la biodiversité locale. Pour protéger les roselières, les saules ont été arrachés. Dès la première année, une 60aine d'espèces de plantes ont reconquis le territoire. On s'aperçoit que des espèces qui étaient disparues depuis 1875 sont réapparues sur le site, et des espèces protégées nationales. Donc là, ça a été le jackpot, on s'est vraiment fait plaisir. Et très dernièrement, bon, on reste encore assez prudent par rapport à la donnée, mais d'un point de vue avifaune, on a des espèces qui sont liées à des roselières très importantes qui sont revenues. Notamment la panure à moustache. Voilà. Et à grande satisfaction, il y aurait eu une reproduction de panure à moustache donc, sur la chaîne des étangs de Saint-Hubert, ce qui est une première en Île-de-France. Un peu plus loin, la digue de Corbet offre un magnifique point de vue. Beaucoup de hérons notamment y ont élu domicile. Parfois on y croise un cerf ou un sanglier. L'accès aux berges est interdit, alors il faut se montrer patient. Ici, c'est comme un spectacle, on est au théâtre. Il y a la scène, donc les oiseaux, les acteurs qui veulent se montrer se montrent à partir de la digue, et derrière il y a les coulisses. Et on ne va jamais déranger l'acteur dans les coulisses. Ici aussi, pour protéger les animaux et les insectes, il a fallu contrer la progression des saules. Des chevaux d'une ferme locale sont mobilisés pour pâturer. Ils se nourrissent notamment de l'écorce et petit à petit épuisent ces arbres. On a aussi tenté une expérience, alors là c'est pas commun, avec de l'âne, et on s'aperçoit que ce dernier est aussi très efficace, notamment pour contrer la progression du saule. Donc l'objectif à terme, c'est vraiment de mettre un pâturage de juillet à octobre sur 3 ou 4 hectares de zone humide. Dans ce réseau de 600 hectares, les pêcheurs et les chasseurs ont aussi leur place. Contrairement à ce que l'on pense, ils permettent de réguler les populations et leur rôle va même au-delà. S'il n'y avait pas eu de chasse sur les étangs, on peut très bien imaginer que ces milieux auraient été fermés, boisés, colonisés par le saule. Les inventaires écologiques ont été menés dans les années 90, ont mis en avant l'action bénéfique des layons de chasse d'un point de vue botanique. C'est-à-dire que les chasseurs, pour circuler à l'intérieur des phragmités et des roselières, passent un engin, et c'est à l'intérieur de ces layons de chasse qu'on trouvait les plantes protégées. De nos jours, le réseau s'arrête à la digue des Pins au niveau de l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis 1982, la gestion est passée de l'État au SMAGER, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion des étangs et rigoles. Le président du conseil général était très attentif à l'aspect patrimonial et à ne pas laisser dégrader un tel joyau. C'est un petit peu un fleuron dans les Yvelines du grand siècle, et également en qualité hydraulique et en qualité écologique, et a proposé la création de ce syndicat avec toutes les communes qui sont riveraines du réseau. Au total, 9 communes auxquelles s'ajoutent les départements et l'île de loisirs de Saint-Quentin. Ces acteurs participent aux frais de fonctionnement, un budget de 5 à 600 000 €. Dernièrement, une grande opération de maintien des infrastructures a été lancée pour un coût de 2,5 millions d'euros. Ici, par exemple, on restaure une rigole de liaison entre les étangs de Hollande et Saint-Hubert. Quand cela est possible, on évite de poser des joints. Les grenouilles, lézards et couleuvres à collier conservent ainsi leur habitat. Le réseau a bien évolué depuis le XVIIe siècle. D'un simple outil hydraulique pour assouvir les folies de Louis XIV, il est devenu l'un des patrimoines de biodiversité les plus riches d'Île-de-France.
J'espère que la visite vous a plu. On finit avec quelques idées pour occuper vos week-ends. Tout d'abord, un stage de permaculture. Alors de quoi s'agit-il? C'est un mode de vie qui permet à l'homme et à la nature de cohabiter de manière durable. L'association Sky en Transition vous permettra d'en découvrir les concepts et les applications pratiques. Attention, c'est un stage payant et il faut s'inscrire. Et puis le 9 novembre, vous pourrez apprendre à cuisiner avec des plantes sauvages, soupe à l'oseille ou quiche aux orties. Rendez-vous au château de la Madeleine avec Stéphane Loriot, animateur au parc naturel de la vallée de Chevreuse. Il reste peu de place, dépêchez-vous, mais sachez que des visites sont organisées chaque trimestre et également sur demande pour les groupes. C'est la fin de ce magazine, merci de votre fidélité. Le mois prochain, vous retrouverez un nouveau numéro présenté par l'un de mes confrères et d'ici là, prenez soin de la planète.